Il est beau. Bonsoir. Paris Saint-Germain. Et ça va péter. Ça, c'est moi en 2011. Ouais, j'avais déjà cette veste, je suis né avec. Si j'ai l'air si content, c'est parce que j'ai passé la journée à boire des masses d'1 litre et à bouffer des demi-poulets à l'Oktoberfest. D'ailleurs, le record de bière qui a été bu là-bas est de 80 000 hectolitres et il date de 2011. L'Oktoberfest, c'est comme le carnaval de Rio ou le Burning Man. Vous savez tous ce que c'est ou vous en avez au moins déjà entendu parler. Ça se passe à Munich, en Allemagne, de fin septembre à début octobre, et c'est tout simplement la fête d'octobre. Bah ouais, Oktoberfest, fête d'octobre. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais oui, mais j'y vais. Pourquoi l'Oktoberfest il s'appelle comme ça alors que c'est en septembre? Bah en fait c'est tout con, comme la météo est dégueulasse en octobre, ils ont juste décalé le début du festival à septembre pour qu'il se finisse le premier dimanche d'octobre. Voilà, donc Oktoberfest, fête d'octobre, mais nous on traduit ça par fête de la bière, parce que... Pourtant, à la base, c'était pas du tout la fête de la bière, c'est juste parti d'un mariage, et en un peu plus de 200 ans que ça existe, ça a bien évolué. Parfois en bien, parfois en moins bien, on va y revenir. Pour le moment, on est en 2011. À ce moment-là, bon, il devait plus se passer grand-chose dans ma tête, mais surtout, j'étais très loin, mais alors très loin de m'imaginer qu'un jour, j'y retournerai avec une petite invitation de Monsieur Paulaner. Et oui, Paulaner qui fait partie des 6 grandes brasseries munichoises à avoir l'autorisation de brasser et de servir la bière spéciale de l'Oktoberfest. Accrochez-vous, je vais vous les prononcer avec l'accent le plus français possible. Akerpschor, Augustiner, Hofbräu, Lowenbräu et Spaten. Et parmi tout ce beau monde, Paulaner, c'est la number one. C'est la plus consommée. Ils ont vu la vidéo que j'avais fait sur eux il y a quelques années, ça leur a bien plu. Alors j'ai eu la chance d'être convié à une journée spéciale influenceur. Ah bon, d'accord. Allez, c'était l'occasion d'y aller pour vous raconter et surtout vous montrer toutes les petites dingueries croustillantes sur l'Oktoberfest. Et figurez-vous que le voyage, il commence même avant le voyage puisque j'ai reçu ce magnifique coffret pour pouvoir me mettre dans l'ambiance avant de partir. Des pinces à linge Paulaner, qui peut se vanter d'avoir des pinces à linge Paulaner. Un de ces fameux cœurs en pain d'épices là qu'on trouve partout à l'Oktoberfest. Je crois qu'en allemand ça se dit Lebkuchenerz ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui a fait LV2 espagnol qui vous le dit. Alors attention, hein, parce que ok, c'est un cadeau comestible qu'on est censé faire à quelqu'un qu'on aime, mais il faut pas le manger. Il faut pas le manger tout de suite en tout cas. Il faut le garder comme ça, comme un pendentif. Super pratique pour les manèges d'ailleurs. La Big Bertha des verres, la grosse masse d'1 litre. Ouf. Et à la fin de la journée, vous aurez sûrement des ampoules aux doigts. Hop. Et la Paulaner spéciale Oktoberfest. Elle est légèrement différente de la Paulaner classique. C'est une bière filtrée à 5,8, 5,9 à peu près, donc un peu plus costaud que la normale. Elle est quand même très douce. On retrouve des saveurs de pain et un corps plein et lisse avec une belle couleur miel caramel. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai un avion demain à 6h. Alors direction le lit. Le réveil est compliqué. Le réveil est compliqué. Donc actuellement dans le meilleur Uber de tout Montpellier à 4h du matin qui va peut-être me permettre de ne pas rater mon avion. Bon, il est beaucoup trop tôt. J'ai quand même réussi à aller à l'aéroport. Et le plus important dans un aéroport, qu'est-ce que c'est? De protéger ses données. Avec Je suis qui? Cyberghost VPN. Je protège tes données. Bon, en tant qu'influenceur, je pensais quand même que j'aurais eu droit à un jet privé, mais bon, on va faire avec. Hop, excusez-moi, pardon. Ah, ils savent pas que je suis influenceur. Je peux pas leur en vouloir. Bon, bah il est 7h30, il me reste encore 3 heures d'escale, donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse un topo tout de suite pendant l'attente sur l'Oktoberfest, comme ça quand on arrive là-bas vous savez où on est et de quoi on parle. À la base, l'Oktoberfest c'était juste une course de chevaux étalée sur quelques jours pour célébrer le mariage de Louis Ier de Bavière avec la princesse Thérèse en 1810. C'est un certain Franz Baumgartner qui a soufflé l'idée parce qu'il voulait relancer la Schlachenrennen. Bon, une ancienne course de chevaux arrêtée depuis une grosse vingtaine d'années. En plus, le mec était dans la cavalerie de la garde nationale, donc
il était clairement en manque de cheval. À l'époque, il y avait 40 000 habitants à Munich. Et ben ça a tellement marché qu'il y a eu 50 000 personnes qui sont réunies sur la prairie de Thérèse. La salope. Alors c'est juste le nom qui a été donné au terrain où s'est déroulée la course, et où se déroule d'ailleurs toujours l'Oktoberfest, même si c'est plus une prairie mais plutôt une place pavée. Aujourd'hui les habitants de Munich ils disent juste Wiesen, mais sinon oui chaque année il y a 6 à 7 millions de personnes qui foulent la prairie de Thérèse. 42 hectares quand même. Donc à la base, mariage, course de chevaux, et d'année en année le truc va prendre de l'ampleur. Ça se transforme en fête agricole, puis petit à petit vous avez des manèges, de la bouffe et bien entendu de la bière qui viennent se rajouter au tableau. Coucou. Mais on est arrivé, non sans mal. Nous allons organiser un débarquement. Mais on est arrivé, et comme je suis un tout petit peu éclaté, et ben je vais aller me poser à l'hôtel. Et du coup je vous raconterai ça, ou même mieux, je vous montrerai ça demain, et je vous garde les petites anecdotes croustillantes pour la fin de la vidéo. Donc là j'ai été récupéré gentiment à l'aéroport par Sophie et Tim, que vous voyez là, qui bossent chez Polaner et l'agence qui organise tout ça. Ils me ramènent boire une bière, ce qui est très gentil de leur part. Et en fait ils m'expliquaient que là, dans l'aéroport, il y a une espèce de stand en fait, où, alors j'ai le soleil dans la gueule, il y a une sorte de petite route où quand on passe avec les valises, avec les roues des valises, en fait ça fait une petite mélodie. Et comme je suis un mec qui porte que des sacs à dos, bah je pourrais pas vous montrer ce que ça donne. Et voilà, bisous. What do you think about it? Oh, it was really... A few moments later. Ils t'ont pas mis de tapis rouge. On va voir ce que donne la chambre. Un petit ballon de bière. 2 bouteilles de Polaner Oktoberfest Beer. Une bouteille d'eau pétillante. Qui boit de l'eau pétillante? Ouais, je suis influenceur bière, ouais. Ouais, non, j'avoue, la chambre, elle est maxi quali, elle a méga vue. Mais il y a un petit truc qui me dérange encore. Je me sens pas 100% à l'aise. Heureusement que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Bah oui, vous arrivez dans un hôtel, super, vous chopez le wifi, très bien, mais la connexion, elle est pas sécurisée et ça craint un max. Et ben CyberGhost VPN justement c'est un outil qui va permettre de sécuriser votre connexion. Ça va créer un tunnel qui rendra votre activité sur le net invisible aux yeux des cybercriminels ou des sites qui veulent revendre des petits bouts de données que vous laissez traîner sans le savoir. Ça permet déjà d'avoir l'esprit tranquille chez soi, mais alors imaginez quand vous vous connectez ailleurs, comme ici ou dans une gare, un aéroport ou un bar. Y a rien de moins sûr pour la sécurité de vos données personnelles. Enfin ça c'est pour les pauvres fous qui n'ont pas encore rejoint les 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN. Oh putain, les yeux en trop de pin. Évidemment, il possède une super note sur Trustpilot. Il est super simple d'utilisation et avec un seul abonnement, vous pouvez connecter un PC, 2 PC, votre téléphone, votre Smart TV, votre console de jeu même et jusqu'à 7 appareils en même temps. Et puis franchement, pour celles et ceux qui ont peur de rien comprendre, rassurez-vous, un seul clic et toute votre connexion est sécurisée. Ce qui est fort aussi avec CyberGhost VPN, c'est qu'ils ont plus de 9000 serveurs répartis dans plus de 91 pays. Automatiquement, vous allez avoir une IP étrangère en fonction du pays duquel vous voulez vous connecter. C'est comme si vous étiez physiquement là-bas et ça va débloquer plein de possibilités. Comme par exemple avoir accès à des tarifs réduits sur des locations de voitures ou des vols moins chers et aussi accéder à plus de 40 plateformes de streaming, à des séries ou des films qui sont pas encore forcément sortis en France ou dans le pays où vous êtes actuellement. Et tout ça pour à peine plus de 2 € par mois et 4 mois offerts grâce au lien qui est en description et toujours la possibilité d'être satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et sur ce, moi je vais avoir besoin d'une bonne nuit de sommeil et demain on attaque avec le petit déjeuner et la tenue traditionnelle au Nuckerberg. Alors à demain. Bon, c'est le matin et il commence à y avoir beaucoup trop d'influenceurs à mon goût. Je vais essayer de me fondre dans la masse. Là actuellement je suis en train de filmer des influenceurs qui filment tous le bus. Je pense que je vais faire un reportage sur les influenceurs en fait. J'ai jamais vu autant de gens faire des selfies à la minute. On a même droit à un coussin Polaner. Donc là, on se dirige vers le Nuckerberg, que je prononce sûrement très mal. C'est un de ces fameux Biergarten allemands qu'on pourrait aussi appeler un brewpub en fait. Lui, c'est Christian Denk, le brewmaster, le maître brasseur de tout Polaner. Donc c'est une sacrée pointure et j'étais très heureux de le rencontrer. En plus, on était le 20 septembre et c'était son anniversaire. C'est aussi lui qui lance les festivités en perçant le premier tonneau dans la tente Polaner et il en est très fier. Du coup, il nous a fait une petite démonstration. Il est 11h, même pas, première bière. Alors Biergarten ça veut dire jardin à bière et ça fait presque 200 ans que les gens viennent poser leur derche ici et s'enquiller des litres et des litres et des litres dans la meilleure humeur possible. Alors
pourquoi est-ce qu'ils venaient jusqu'ici? Parce qu'on est un peu excentré. En fait, avant, les brasseries, elles avaient besoin de place pour stocker leur bière pendant l'été ou pendant les seules périodes où elles pouvaient brasser. Et cette place, il fallait qu'elles la trouvent à l'extérieur de la ville. Ça fait que les Munichois, ils devaient se déplacer et faire l'effort de venir jusqu'ici pour chercher leur bière. Sauf qu'un Munichois qui croise un autre Munichois avec une bière, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se pose et il la boit sa bière. Et du coup, les brasseurs d'ici, ils voyaient ça et ils se disaient, mais attends, mais ils viennent jusqu'ici pour chercher leur bière, pour ramener chez eux, et au final ils se posent, ils la boivent ici, mais ils sont cons. Pourquoi ils vont pas jusqu'au bar? Et du coup, au fur et à mesure, ils se sont mis à poser, comme on voit autour ici, des bancs et des grandes tables, et c'est comme ça que sont nés les Beer Garden. Et j'aime beaucoup l'ambiance. Bon, j'ai laissé les influenceurs tout seuls, je vais aller les récupérer quand même. Là, c'est le moment de passer au costume traditionnel. That's the Lederhosen. It's the Dirndl. In Bavaria, there's a tradition how the women wear their apron. So if the knot of the apron is on the right, they are taken. If it's on the left, they are single. If it's on the front, they are a virgin. And if it's on the back, they are a widow or a waitress. Voilà, je me suis transformé en Munichois, en bavarois, pour faire la petite visite de la brasserie. Le costume est très beau, mais très inconfortable. J'ai du mal à respirer, pour tout vous dire. Alors, faut quand même faire attention parce que c'est pas un déguisement, c'est un costume traditionnel. Et du coup, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, qui s'habillent en pensant que c'est un déguisement, alors que ça l'est pas du tout, et ça fait chier les Allemands et surtout les Munichois. C'est comme si, je sais pas, le 14 juillet, il y avait des étrangers qui venaient se balader avec une baguette sous le bras, une marinière et un béret, quoi. Derrière moi, il y a un grand mur. Dans ce mur, il y a des casiers, et dans ces casiers, il y a des shops. Et en fait, on m'a expliqué que c'était des shops privés. C'est-à-dire que vous laissez votre shop ici, elle est à vous. Vous avez la clé de votre cadenas, et quand vous voulez boire des coups ici, bah, vous prenez votre clé, vous ouvrez votre casier, vous avez votre shop sur place qui vous attend. C'est comme les gens qui achètent des bouteilles dans les boîtes, mais en plus classe. C'est ici qu'ils brassent toutes les bières du Nockerberg, et c'est de la double ou triple décoction. C'est-à-dire qu'ils prennent une partie du mou, qu'ils vont faire chauffer ailleurs, puis réinjecter ensuite dans le mou de base. Enfin, c'est tout un bordel. Je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo dessus parce que c'est très compliqué, mais ça rajoute une petite saveur sucrée douce à la bière qu'on ressent vraiment dans la Polaner de l'Oktoberfest ou dans la Polaner tout court en fait. Ok, donc là on est au niveau de l'Oktoberfest, c'est juste après ce pont avec le petit groupe scolaire qui est derrière moi. En fait, avant que l'Oktoberfest commence, vous avez une grande parade avec des milliers de gens qui sont en costume traditionnel, avec des chevaux, avec des calèches, ce genre de trucs. Jusqu'à midi, vous n'avez pas le droit de boire tant que le maire n'a pas ouvert, n'a pas tapé le premier fût, n'a pas ouvert le premier fût de bière. Oh putain, cassez-vous maintenant! Et après, une fois qu'il a fait, il crie une phrase genre Optatis ou un truc comme ça, je sais plus comment ça se prononce, mais ça veut dire le fût est ouvert, vous pouvez y aller, vous pouvez vous pinter la gueule et manger des demi-poulets. Bon, j'ai réussi, la caméra est passée grâce à Pia, merci Pia. Alors il y a un truc qui peut sembler étrange ici, c'est qu'avec toutes ces bières et ces demi-poulets que tout le monde s'envoie, il y a des manèges. Ils ont foutu des manèges ici avec des gens bourrés. Et tout ça en fait on le doit à un mec, une légende, Karl Gabriel. Enfin, il a quand même commencé avec des trucs un peu plus dark que des manèges, notamment avec ce qu'il appelait des shows exotiques. En gros, il ramenait des étrangers de couleur et en tenue un peu sauvage et il les posait là, comme ça, en spectacle. Quand vous rentrez dans l'Oktoberfest, la première tente sur laquelle vous tombez, c'est celle-ci, c'est l'hippodrome. Elle existe depuis 1902, j'ai l'impression d'être le Stéphane Bern de l'Oktoberfest. Depuis 1902 par ce cher Karl Gabriel, elle a été ramenée et en fait la petite spécialité de ce... La petite spécialité de cette tente, c'est qu'au milieu il y avait une piste pour faire du cheval. Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais ça a ramené en fait beaucoup d'hommes qui aimaient bien se pinter la gueule en regardant les meufs monter à cheval et éventuellement voir des guibolles. Depuis que le gin existe, ça a vachement moins de succès, mais la tente existe toujours. Enfin ça c'était avant que le patron de la tente se fasse choper pour une fraude fiscale dégueulasse et perde sa licence. Depuis quelques années, l'hippodrome en fait est devenu le Marstal, mais il a quand même gardé des éléments de décoration de l'hippodrome. Évidemment, les plus grandes, c'est celles des 6 grosses brasseries munichoises. Elles font 8, 10, voire 11 000 places à l'intérieur, ce qui est énorme. Par contre, vous pouvez venir à 8h du matin si vous n'avez pas réservé, ça va être chaud de choper une place assise. Pas de place assise, pas de bière, pas de bière. Et ce qui est très drôle aussi, enfin ce qui est très drôle, ça dépend pour ceux qui les montent, c'est que justement, elles sont pas permanentes ici. Elles sont montées et démontées exprès pour les 15, 16, 17, 18 jours de l'Oktoberfest. Et c'est énormément de boulot. Et tous les serveurs qui bossent à l'intérieur, ils se font
Ils se font bien 10 000 balles en 15 jours. Alors je m'éparpille un peu, mais juste pour finir sur la partie fête foraine de Karl Gabriel, il va aussi importer des montagnes russes des États-Unis et enrichir la fête d'année en année avec d'autres manèges, comme la Teufelsrad, la roue du diable et qui doit être le pire combo avec quelques litres de bière dans le bide, l'Axenschaukel qui est une Madhouse tournant sur elle-même et le tout premier Steilwand où les motos roulent sur les murs. Certaines de ces attractions sont d'origine et même encore présentes sur le festival. J'ai cherché la roue du démon partout, je l'ai pas trouvée. I agree with everything he says. Yes. Là ça y est, on va enfin pouvoir rentrer dans la tente Polaner. Elle a un nom, c'est la Winderer Fandel, mais je le prononce sûrement très mal. Elle a été complètement refaite en 2010, c'était le 200e anniversaire de l'Oktoberfest. Et pour l'occasion, c'est Polaner qui a innové, ils ont installé un pipeline en circuit fermé à l'intérieur. Et comme c'était trop pratique, toutes les autres tentes des brasseries munichoises, elles ont fait pareil. Et quand je pense qu'à l'origine, ils avaient juste un tout petit comptoir en bois, et vous pouvez croiser des personnalités, des stars, des joueurs du Bayern de Munich, des Schwarzy aussi. Alors, quand je vous disais que les tentes pouvaient accueillir jusqu'à 10-11 000 personnes, je me foutais pas de votre gueule. Vous avez vu cet engin? Pourquoi est-ce qu'on va dans des trucs comme ça? Imaginez si les serveurs devaient ramener des demi ou des pintes. Ils feraient 2 fois plus de déplacements et c'est juste impossible parce qu'ils courent partout, tout le temps, avec des masses plein les bras. Et c'est juste aussi qu'à l'époque, ils buvaient dans des trucs comme ça parce que la bière, ça faisait partie de la diète, quoi. C'était une sorte de soupe pour adultes. Là, je viens de me faire resservir une bière, je sais plus à combienième c'est. Elle est vraiment exactement au millimètre près, au trait du 1 litre. Et ça, c'est très important parce qu'ils ont calculé que, à force de ne pas remplir les bières, sur la totalité des bières bues, consommées sur le Oktoberfest, ça pouvait représenter entre 5 et 6 millions d'euros d'économie pour les brasseries. Eh ben, c'était bien. Comme promis au début de la vidéo, on va finir avec 5 anecdotes que j'avais envie de vous raconter, mais j'imagine que si vous avez fait l'Oktoberfest, vous en aurez aussi. La première, c'est le Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas d'équivalent en français. Mais en gros, c'est une expression qui va décrire une atmosphère chaleureuse, agréable, un sentiment d'hospitalité partagée, qui va vous procurer une impression de bien-être, qu'on retrouve et qui caractérise bien évidemment l'ambiance de l'Oktoberfest. D'ailleurs, ils ont une mini-chanson qu'ils jouent très souvent et qu'on entend partout. Et c'est ce que vous êtes censé entendre quand vous roulez avec votre valise sur la petite piste musicale là, que je vous ai montré au début. La deuxième, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt un conseil. En Allemagne, vous pouvez vous prendre une amende si vous roulez bourré en vélo. Donc allez plutôt à l'Oktoberfest en bus ou en métro, et de toute façon, les tentes ferment à 23 h, donc il n'y aura pas de problème pour rentrer. Troisièmement, dans chaque tente, vous avez un groupe qui joue de la musique. Dans la journée, c'est plutôt des chansons traditionnelles. Et à un moment, ça va switcher sur du pop-rock plus contemporain. Et il y a deux chansons que vous devez absolument connaître. Bon, il y en a plus en vrai, je vous en mets une dizaine en description, mais ces deux-là, c'est incontournable. La première, c'est facile, elle est très courte, les paroles s'apprennent très facilement, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, pas compliqué. Et la deuxième, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Angels de Robbie Williams. C'est simple, quand il la joue, c'est cataclysmique. Souvent, c'est juste avant que les tentes ferment, et c'est aussi le tout dernier morceau qui est habituellement joué le dernier jour, même le dernier soir, avant la fermeture de l'Oktoberfest. Croyez-moi, même un cul-de-jatte se mettrait debout sur son banc pour la chanter avec toute sa tablée et les 11 000 personnes joyeusement bourrées qu'il y a dans sa tente. Alors vous avez intérêt à connaître les paroles. Petit 4, quand vous êtes vraiment bourré dans une tente, vous pouvez vous faire sortir par la sécu. Et tous les gens qui se font sortir finissent souvent dans un endroit qui s'appelle le Kotzkugel. Ça veut dire la colline du vomi. C'est un peu l'endroit où tout le monde va aller pisser à l'arrache ou vomir, ou même ken des fois. Pourquoi pas les trois même. Si vous en avez l'envie et le courage, il y a un site qui s'appelle münchenkotz.de. C'est une sorte de Rotten, pour ceux qui se souviennent de ce site merveilleux, mais qu'avec des photos de gens qui iront chercher leur dignité aux objets trouvés le lendemain.
La cinquième et dernière anecdote que je voulais vous raconter, c'est un truc qui se faisait beaucoup plus avant, mais de moins en moins aujourd'hui, en tout cas j'ai remarqué, c'est de prendre son courage à deux mains, de se lever, de se mettre tout seul debout sur son banc, de sa tablée, devant 10 000 personnes, et de chug, de faire un cul sec avec sa masse, donc avec 1 litre de bière. 1 litre, c'est beaucoup. Des fois, il y en a qui y arrivent, des fois non, ça se fait applaudir ou salement huer, mais généralement, sortir par la sécurité. C'est dommage que ça se fasse moins, parce qu'il y avait des sortes de héros pour ça, qui se levaient vraiment et qui la descendaient en 10 secondes, c'était impressionnant à voir et ça mettait une ambiance de folie dans la tente, mais j'imagine que derrière, ça devait entraîner des problèmes de sécurité, de vomi ou même de chaos technique. Et surtout, ça donnait envie à d'autres d'essayer, sauf qu'ils échouaient lamentablement. J'en profite pour remercier CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle, ça n'a pas bougé depuis le début, toujours à peine plus de 2 € par mois pour pouvoir avoir une connexion sécurisée et plein d'avantages, surtout avec le lien qui est en description, qui vous fait aussi bénéficier de 4 mois offerts et vous avez toujours la possibilité d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait pendant 45 jours. J'espère que cette vidéo sur l'Oktoberfest vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Merci à Paul Hanner pour l'invitation à cette magnifique journée influenceur. Restez jusqu'à la fin, parce qu'avec la scène post-générique, vous aurez la chance de me voir avaler mon chewing-gum en pleine prise. Je crois que c'est la meilleure séquence de toute la vidéo, en vrai. Et puis, sur ce, moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Portez-vous bien, force et houblon. On est arrivé, non sans mal, mais on est arrivé.